Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous tomberez sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Isis et aujourd'hui on se retrouve pour notre jour 19 de notre calendrier de l'Avent de l'hiver. Et pour aujourd'hui, je nous ai concocté une petite séance tranquille de yin yoga tout en douceur pour venir nous relâcher. Cette séance, je la conseille de la faire le matin parce qu'on va commencer allongé pour venir se redresser tout doucement. Donc c'est pas vraiment une séance pour venir se relâcher, se préparer à notre nuit. Maintenant, vous pouvez très bien la faire avant d'aller vous reposer. Mais voilà, peut-être le matin, elle est un petit peu plus idéale pour vous aider à vous réveiller en douceur et créer de l'espace tout doucement. Du coup, pour celles et ceux qui ne sont pas habitués au yin, le yin, c'est une pratique dans laquelle on va venir dans une position pour venir étirer une partie spécifique de notre corps. Et on va rester dans cette position 5 à 7 minutes afin d'étirer en douceur notre muscle ou nos tendons. Et étant donné qu'on va rester longtemps dans cette position, on va chercher un minimum de sensations dans l'étirement. Donc on ne va pas aller au maximum de nos capacités d'étirement, on va aller approximativement à 40%. Donc je vous invite au cours de cette séance à être vraiment attentif à votre corps et à l'écouter et à ne pas le pousser trop loin. Juste avant de commencer, en termes de matériel, comme d'habitude, je vous invite à venir prendre quelques coussins si vous en avez. Sinon, toutes les positions peuvent être faites sans coussin, il n'y a pas de souci, ça va juste créer un petit peu de tension là où on cherche le relâchement, mais c'est pas très grave, les effets seront toujours là. Et sinon, si vous avez des blocs, des bolsters, n'hésitez pas à les prendre et à les utiliser. Et un dernier point, je vous invite à venir vous couvrir ou à garder peut-être un plaid à proximité, étant donné qu'on va rester immobile et relâché dans les positions, ça peut vous donner froid. Donc voilà, je vous invite à mettre un sweat, un petit pull ou avoir une couverture et la mettre sur vous quand vous entrez dans les positions. Sur ce, première position, on va venir se mettre dans la position de l'enfant avec une petite variation. Donc on va venir s'asseoir sur nos talons. Et ici, on va venir ouvrir légèrement nos jambes. On n'est pas sur une position de l'enfant genou ouverte, mais on ouvre légèrement nos genoux ici. Ensuite, on va venir s'allonger sur nos cuisses. Et ici, on va amener notre main gauche devant nous et passer notre main droite entre notre genou gauche et notre main gauche pour venir dans cette variation où l'on passe notre main ici. Ici, si jamais c'est un peu trop tendu au niveau de vos genoux, vous pouvez venir mettre un coussin sur vos talons et vous asseoir sur le coussin pour amortir la chute un petit peu. Et ici, si la tête a du mal à rester sur le sol, vous pouvez venir mettre un coussin et venir poser votre tête sur le coussin. Explorez un petit peu les variations et voyez laquelle fonctionne pour vous. Et tout doucement, entrez dans la position. Pour la main gauche, pas besoin qu'elle soit complètement tendue et en tension. Vous pouvez laisser l'avant-bras tomber au sol sans souci. Ici, on cherche un étirement dans l'épaule droite, l'arrière de l'épaule droite, dans nos hanches et également légèrement peut-être pour certaines personnes dans le dos et notamment le bas du dos. Afin d'entrer dans la position, je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Tout doucement, au fil des respirations, je vais vous inviter à venir vous relâcher. Relâchez vos muscles. Relâchez complètement
votre corps au sol. Et tout doucement, vous laissez aller dans la position. Tout doucement, je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Je vais vous inviter à ramener votre main gauche au niveau de votre visage et venir pousser au sol pour vous redresser, sortir votre bas droit et venir sur vos talons, vous asseoir. Si jamais ici vous avez besoin d'un petit peu de mouvement pour venir vous soulager de la position de l'enfant, vous pouvez venir bouger vos jambes, vous mettre sur vos avant-bras pour relâcher un petit peu la tension avant de revenir sur vos talons pour cette fois-ci partir du côté droit. Donc ici on vient s'allonger sur nos cuisses encore une fois. On vient étendre la main droite
devant nous et on vient passer la main gauche entre notre main et notre genou. Encore une fois, si jamais on a besoin d'un coussin sous notre tête ou sous nos fesses pour relâcher de la tension dans notre nuque ou dans nos genoux ou nos hanches, on n'hésite pas à venir se supporter, à venir se soutenir. Je rappelle qu'une fois dans les positions, les zones visées peuvent être en tension, donc étirées, mais tout le reste du corps, lui, est complètement relâché de la tête aux pieds. Et on essaie de manière consciente, les premières minutes de la position, d'analyser notre corps et de voir quelles parties du corps peuvent être toujours en tension et nécessiteraient qu'on les relâche de manière consciente afin de profiter pleinement de la position et du repos. Maintenant que vous avez trouvé votre variante, je vous invite à venir prendre une grande inspiration par le nez avec moi et expirer par la bouche.
Ici, je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez, gonfler votre ventre et expirer par la bouche. À votre rythme, vous allez pouvoir sortir de la position en amenant votre main droite au niveau de votre tête. Débloquer votre bras gauche. Et ici, on va pouvoir se rejoindre sur le ventre, étendre nos jambes, peut-être amener un petit peu de mouvement. Et ici, si jamais vous avez des coussins, je vais vous inviter à les prendre pour la posture suivante, qui sera celle du sphinx. Du coup, ici, nous sommes sur notre ventre et la position classique du sphinx. On vient se mettre sur nos avant-bras et ici, on maintient notre dos courbé. Ici, pour venir bien évidemment se relâcher au maximum, on va utiliser nos coussins et les amener devant nous et tout simplement chercher à se poser sur nos coussins. On vient garder nos avant-bras le long des coussins et ici, on peut aussi venir déposer notre tête. Je vous laisse vous jouer un peu avec la manière dont vous voulez placer vos coussins ici. Je vous conseille de ne pas trop les mettre sur le ventre pour que vous ayez encore la place de respirer. Et une fois que vous avez trouvé un arrangement qui vous convient, vous pouvez aussi très bien rester sur les avant-bras. Essayez au maximum de relâcher votre nuque et vos épaules et de ne pas trop vous engager et de ne pas trop créer de résistance avec le sol. Ici, on vient étirer la colonne vertébrale tout en douceur. Et une fois que vous êtes dans la position, je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, tout doucement, vous relâchez dans la position. Ici, les zones qui peuvent être très souvent en tension sont la nuque, les épaules, le bas du dos. Donc je vous invite de manière consciente à venir relâcher ces parties du corps. Et si jamais vous avez la tête tournée d'un côté, ne vous inquiétez pas, au milieu de la position, je vous indiquerai quand vous pourrez venir la tourner de l'autre côté pour garder un équilibre.
Si jamais vous aviez la tête d'un côté, vous pouvez venir la tourner. On arrive à la moitié de cette position. Et si jamais vous sentez le besoin de vous réajuster, que ce soit pour approfondir ou pour soulager l'étirement, n'hésitez pas. Et vous pouvez aussi sortir de la position.
Ici, on va venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. On va tout doucement venir pousser sur nos mains pour venir sortir de la position. Peut-être venir dans la position de l'enfant pour contrebalancer ce back bend. Et ici, on va rester sur nos talons et plus précisément sur nos orteils pour notre dernière position. On va venir étirer nos orteils. Donc on va venir planter nos orteils au sol ici. Et ensuite, on va s'assurer que les petits orteils soient également plantés. Et ici, on va tout simplement garder nos fesses sur nos talons pour étirer notre plante des pieds. Ici, on va tenir cette position un peu moins longtemps, mais quand même un certain temps. Du coup, pour soulager un petit peu l'étirement de la plante des pieds, je vous invite à venir vous pencher en avant si besoin, venir mettre vos avant-bras au sol et peut-être amener un coussin sous votre tête. Et ensuite, plus vous allez aller de l'avant, moins l'étirement sera intense et plus vous allez vous redresser, plus l'étirement deviendra intense dans la plante de vos pieds. Et ici, on vient prendre une grande inspiration une fois qu'on a trouvé sa variation. Et on expire tranquillement. On entre tout doucement dans l'immobilité de cette position. Et on laisse le temps, le soin d'étirer nos pieds. Je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Et tout doucement, si vous étiez sur vos avant-bras ou sur vos mains, venir encore plus en avant
et venir libérer vos orteils. Apporter un peu de mouvement peut-être à vos orteils. Et ici, on va pouvoir venir dans notre dernière position qui sera bien évidemment Shavasana. Donc, vous pouvez venir me rejoindre sur le dos. Venir prendre tout l'espace dont vous avez besoin en ouvrant vos jambes, en ouvrant vos bras sur le côté. Si jamais vous voulez venir vous recouvrir d'un plaid, je vous invite à le faire. Et ici, on va tout simplement laisser le sol porter et supporter notre corps. On va venir désengager tous les muscles, tous les tendons, relâcher nos os sur le sol. Chaque partie du corps doit être relaxe, sans contraction, sans tension, sans étirement. C'est la position la plus confortable. Si jamais vos genoux ont du mal à être tendus et relâchés sur le sol, vous pouvez venir mettre des coussins sous vos genoux pour venir soulager cette tension qui peut être créée ici. Et ensuite, je vais vous inviter à venir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Shavasana.
Si jamais vous souhaitez rester un peu plus longtemps en Shavasana ici, je vous invite à le faire. Si comme moi, vous souhaitez sortir de cette pratique, je vous invite à venir bouger vos doigts et vos orteils. Tout doucement reprendre conscience de votre corps. Et ici, je vais vous inviter tout doucement à venir vous mettre sur le côté de votre choix. Et on va prendre quelques respirations ici. Pour la conclusion de cette petite séance, je vais vous inviter à rester sur votre côté le temps que je puisse conclure et de prendre vraiment votre rythme pour sortir quand vous en sentirez le besoin de ce petit cocon de relaxation. Pendant que vous êtes allongé ou si jamais vous êtes redressé, je vous invite à prendre le temps de venir vous remercier d'avoir fait cette séance, d'avoir pratiqué ces mouvements en douceur et dans la durée. Et moi, je vais vous remercier pour votre temps, votre présence et votre énergie. Et je vais vous dire à demain pour notre prochaine séance et notre prochain jour de notre calendrier de l'Avent. Merci à vous. Merci pour tout. Ciao, ciao.